Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast en direct du Paris Radio Show. J'espère que vous avez passé un bon lunch et que vous n'êtes pas trop fatigué. Il est temps de vous réveiller, ce n'est pas l'heure de la sieste. Alors, j'espère que vous appréciez cet événement autant que moi, cet événement dédié à ce merveilleux média qu'est la radio. Alors, je suis Thierry Mars et je suis directeur radio à l'ECTA. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'ECTA, l'ECTA, c'est l'association des régies publicitaires TV et radio. Alors, nous avons une présence dans plus de 45 pays et nous avons 180 membres actifs à l'ECTA. Parmi ces 180 membres, la France est très bien représentée puisque nous avons 6 membres français du côté radio. Alors, nous avons Énergie Globale, Skyrock, Radio France Publicité, TF1 Pub, RFM BFM Ads et M6 Publicité. Voilà, j'ai oublié personne, c'est un fameux exercice pour moi. Alors, durant ces 50 minutes, je vais avoir l'occasion de rencontrer certains des représentants de ces régies publicitaires et nous allons discuter de cet environnement qui est en plein boom, environnement média et environnement audio, et leur demander quels sont leurs défis principaux et également comment ils vont transformer ces défis en opportunités. Alors, pour commencer, ma première invitée est quelqu'un que vous connaissez très bien, Cécile Chambaudry, présidente de Énergie Group. Global, pardon. Et également vice-présidente du board de l'ECTA, un membre très actif, et merci pour ça. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. Thierry. Et bonjour à tous. Bonjour Cécile. Alors, pour se mettre en jambes et un petit peu s'échauffer, je propose de te poser quelques questions que je vais appeler des questions éclairs. Ça nous permettra d'un petit peu mieux te connaître, également d'être un peu plus en forme et échauffé pour alors, allons-y. La grande question qui viendra par après. C'est pas des questions indiscrètes. Tu vas le découvrir. Alors, la première, est-ce que tu es parti? Donc, on est parti pour 1 minute. Alors, je vais mettre mon chrono. Alors, c'est parti. Comme on dit du côté belge, c'est parti, mon kiki. Alors, première question. Sucré ou salé? Ah, sucré. Mer ou montagne? Mer. Hôtel ou camping? Oh, hôtel. Viande ou poisson? Ah, là c'est compliqué. J'aime bien les deux, mais peut-être quand même viande. Parfait. Est-ce que tu es plutôt lève-tôt ou couche-tard? Couche-tard, couche très tard. Je lis très tard. Tu lis très tard. C'est très bien parce que la question suivante, c'est livre ou audiobook? Un livre. Je fais partie de ceux qui aiment le papier là-dessus. Mais j'aime aussi le son. Mais voilà, les livres pour moi, les livres c'est le papier. Et l'audio, on y reviendra, c'est d'autres moments dans la journée. C'est du matin au soir. Est-ce que tu es en termes de film plutôt comédie ou policier? Policier. Ton plat préféré? Ça va pas du tout faire diététique, mais j'adore la choucroute. Excellent. Alors maintenant, un talent qui pourrait nous surprendre, un talent caché. L'astronomie. À ne pas confondre avec l'astrologie, je précise. D'accord. Astronomie, après, vraiment tout ce qui touche aux étoiles, l'observation des étoiles, voilà. C'est surprenant. Mon petit voilà, caché. Ton premier job? En fait, je suis comme Obélix, je suis tombée dans la marmite de la régie publicitaire il y a maintenant de nombreuses années et c'était chez IP. IP France qui a été repris par M6 maintenant. Et alors on est à la fin. Est-ce que tu es plutôt radio ou TV? Radio. Tiens, quelle surprise. Et quelle est ta radio préférée? Énergie et nostalgie. Bah, quelle surprise aussi. Eh bien, ça tombe bien, puisqu'on va faire le lien avec la question suivante. En tant que président de Énergie Globale, ouais. Comme je disais préalablement, nous vivons dans un monde qui est chamboulé, qui est dérangé par le digital. Il est important de pouvoir s'adapter à ce nouvel environnement. Et ma question est donc assez simple. Quel est pour toi le plus grand défi de cette année ou des 2 prochaines années?
Et ma question qui viendra par après, c'est comment tu vas transformer ce défi en opportunité? Alors des défis, je pense qu'on en a beaucoup. Alors il y en a qui sont de nature collective et d'autres qui sont peut-être plus individuels, en tout cas liés à l'entreprise. Dans le premier défi que je vois, c'est un défi collectif qui est sur la mesure d'audience de notre média. C'est vraiment d'arriver à accélérer sur le fait d'avoir une mesure d'audience exhaustive, radio et audio, qui inclut également des acteurs purement digitaux et de pouvoir justement avoir la capacité de regarder la réalité de l'apport en couverture du digital, par exemple, par rapport à la radio. Donc pour moi, là, on a un enjeu sur lequel il faut qu'on avance très vite et on a déjà planté pas mal de jalons ensemble, collectivement avec le bureau de la radio. Et avec Médiamétrie. Et maintenant, donc, il y a l'Alliance de la radio qui prend le relais. Et là, je pense qu'il y a un vrai collectif à avoir autour de cette dynamique d'exhaustivité du média. Et puis après, il y a des enjeux qui sont peut-être plus propres, entre guillemets, à notre groupe. Il y a un enjeu d'automatisation. Moi, je crois viscéralement qu'à un moment donné, pour être vraiment compétitif face aux grandes plateformes digitales internationales, il faut qu'on soit en capacité de simplifier le mode d'achat et d'accès à nos inventaires. Et que du coup, le fait de pouvoir aussi permettre un achat, alors l'achat tel qu'il se fait aujourd'hui, mais aussi le fait de pouvoir être acheté via des DSP ou via des accès via une plateforme web, ça me paraît un point clé. Et ça, c'est un énorme enjeu qui est très complexe à mettre en œuvre. Et justement, dans le cadre de l'ECTA, ce qui est super, c'est qu'on peut échanger justement avec les collègues des autres pays qui sont dans les mêmes problématiques. Et on voit la difficulté technologique à avancer. Mais en tout cas, je crois qu'on est pas mal à être convaincus que c'est une voie très, très importante. Et puis du côté d'énergie globale, il y a un autre enjeu, moi, qui me tient à cœur, c'est celui de continuer de fédérer autour de nous des acteurs audio indépendants, de façon à pouvoir proposer une offre digitale déjà, qui soit balisée, certifiée, qualitative et qui permette justement au marché d'aller vers le marché digital de manière peu fléchée et plus facile. Donc c'est comme ça qu'on a créé, tu le sais, le Hub Audio Premium il y a maintenant presque 3 ans. On a intégré énormément de podcasteurs indépendants, d'acteurs indépendants. Et là, avec AudioMins, avec lequel on a un partenariat, on vient d'intégrer Binge, tous les podcasts de Binge qui sont hyper qualitatifs et qui représentent un reach important. Donc du coup, ça nous permet de proposer au marché un reach de plus de 52 millions de sessions d'écoute tous les mois au marché sur la partie digitale. Et donc voilà, ils ont l'assurance d'un reach qualitatif et sur lequel nous, on peut travailler en plus avec de la data ou du contextuel dans des logiques plus fines. Donc pour moi, ça c'est aussi un point stratégique qui est clé, c'est de continuer de fédérer autour de nous pour avoir cette proposition vis-à-vis du marché. Super, merci beaucoup. Et je voudrais peut-être aussi poser une dernière question. Je pense que Énergie prend également un tournant vers le conseil, plutôt que, on va dire, la vente. Donc peut-être amplifier cet aspect business partner plutôt que juste vente-achat. Tu as totalement raison, on est convaincu qu'on doit passer dans une vente conseil, être au plus proche des stratèges en agence média et des annonceurs. Et donc on a officiellement lancé une offre de conseil et une offre d'études où on est capable d'apporter des éléments tangibles de preuve aux annonceurs sur toute la performance de leur plan, de leur campagne à toutes les étapes du funnel. Et cette offre études et conseils a démarré officiellement à peu près au mois d'avril et je suis très heureuse de voir qu'il y a un vrai intérêt de la part des annonceurs qui nous suivent. Et on y adjoint aussi toute une offre autour de la créativité où on peut justement leur proposer des messages qui sont des messages qui vont être travaillés vraiment avec cette logique de création d'un territoire sonore efficace. Donc voilà, oui, effectivement, maintenant,
switch vers cette dimension conseil et études. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Je ne sais pas si on peut dire ça en français. Tout à fait. En tout cas, je retiens la mesure d'audience Total Audio, donc digital et linéaire globalisé. Ça, c'est clair. Il faut aller vite. Possibilité de calculer la couverture incrémentale. Exactement. Collaboration, je pense que là c'est un mot-clé, que ce soit du côté de l'ECTA, mais je pense aussi dans ta vision des choses. Dans toutes les instances et avec tous les partenaires, je pense qu'on a vraiment des intérêts communs sur la valorisation du média audio en général et de la radio évidemment en particulier. Et ça passe par le fait de travailler en collectif. Et je pense qu'on doit effectivement être beaucoup plus ce qu'on fait déjà là, mais amplifier cette cohésion et ce travail collectif tous ensemble. Comme le dit le fameux adage africain, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est ça. Donc fédérer, simplification de l'achat, la collaboration pour devenir compétitif par rapport à certains géants de ce monde et offrir du conseil, accompagner l'annonceur, les marques. Exactement, rentrer le plus possible dans leurs problématiques et voir ce qu'on peut leur apporter. Arrêter de parler de nous d'abord et parler d'eux, comprendre leurs problématiques pour leur amener la meilleure solution. Le premier conseil du bon sens. En négociation, c'est écouter. Exactement, que du bon sens tout ça. Super, un tout grand merci d'avoir joué au jeu des questions éclairs, d'avoir répondu par rapport aux enjeux d'énergie globale. Merci beaucoup Cécile. À bientôt.